On vous parlait hier de la Biennale, merci, des antiquaires dans la chronique mode. Pourquoi? Parce que c'était centré sur celui qui a fait la scénographie, autrement dit Karl Lagerfeld. Mais maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe sous le chapiteau de cette Biennale-là. Vous avez entendu antiquaire. Ben oui et non. Comme le temps passe. Eh oui, aujourd'hui, on peut considérer que le design, ça fait partie des antiquités. Il y a du... Eh oui, parce que pour la première fois, ils sont accueillis dans ce temple-là des antiquaires, vous vous rendez compte? Alors, ils sont accueillis. Une galerie est accueillie. Exactement. C'est un bon début. Ouais, c'est un très très bon début. Surtout que quand j'ai rencontré les deux créateurs de cette galerie, d'abord ils sont jeunes, ils sont gonflés, ils ont ouvert à la fois à Paris, à la fois à Londres. Ils ont un choix incroyable. Voilà, ils vont chercher... Pardon, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, parce que design, ça remonte à... Ça remonte à Charlotte Perriand, ça remonte à... Ça fait quoi, années 50 Oui, c'est ça. Ça commence vraiment 45-50. Voilà. En fait, eux, ils sont même allés chercher des designers artistes contemporains. Par exemple, Mark Newson, il fait partie de ces gens, mais anglais, qui sont très cotés, qui ont Il y a des Français cotés comme ça, des années 60 ? Oui, mais là, eux, ils sont encore plus dans le pointu et ils sont encore plus, on va dire, par exemple, il y a Robert Stedler qui vient de gagner le prix de l'intelligence de la main, qui est un designer suisse. Voilà, vous voyez, Ce sont des gens qu'on connaît ? Oui, ce sont des gens qui sont connus du milieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une pièce de design va devenir iconique? Qu'est-ce qui fait qu'une pièce de design va avoir la cote? Eh bien, c'est la belle facture et le beau dessin. Donc, finalement, ça rassemble avec l'Antiquité. C'est la même chose, avec le mobilier d'Antiquité. D'accord? Sauf qu'il a 60 ans. Ben, exactement. Alors, je pense que eux nous expliqueront mieux une pièce iconique. 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 D'accord. Allez. Pourquoi je ne l'ai pas bien dit? Si, Iconique. C'est une grande première pour la Biennale des Antiquaires parce que nous sommes la première galerie de design contemporain et on a nos pièces qui sont donc de designers d'aujourd'hui comparées aux pièces les plus extraordinaires de différentes époques. C'est important pour cette première biennale d'être dans l'esprit de biennale et montrer des grands classiques du design, je dirais, contemporain, notamment deux pièces extraordinaires, iconiques de Mark Newson, qui est un des premiers designers qui a vraiment lancé cette industrie du design art. Et évidemment, on a amené quelques-uns de nos plus jeunes designers, comme Lonneke Gorgin, qui a fait notamment un lustre à base de graines de pissenlit. Et des grands classiques comme ce siège sur lequel on est assis de l'américain Wendell Castle, qui, à partir d'un bloc de bois, a été sculpté à la gouge et rend quelque chose de complètement unique qu'on a sorti spécialement pour la Biennale. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer des œuvres qui avaient justement une façon, un artisanat, des techniques très très particulières. C'est-à-dire que chaque pièce est travaillée à la main, soit par l'artiste lui-même, soit par de grands artisans qui ont des techniques très particulières qui sont mises au service d'une idée artistique. Aujourd'hui, les jeunes créateurs et les designers ont des moyens de s'exprimer d'une manière différente de ce que ça pouvait être il y a encore quelques années. En l'occurrence, Newson, et à la fin des années 80, était le premier à arriver avec des formes nouvelles, des couleurs nouvelles, des matériaux nouveaux. C'est particulièrement vrai avec les commodes en bronze d'Ingrid Donat. Il y a quelque chose de complètement intemporel. Nous avons des œuvres ultra contemporaines, mais qui s'inscrivent totalement avec d'autres grands classiques, comme des pièces de Rateau ou de Ruhlmann. Et finalement, de les voir les unes à côté des autres, c'est pas si choquant que ça. Je pense qu'une pièce devient iconique à partir du moment où elle est atemporelle. On produit les pièces, on est là pour soutenir nos artistes, donc bien sûr on y croit, mais en même temps on est quand même vachement intimidé parce que on montre à côté de pièces absolument incroyables à plusieurs millions d'euros. Enfin, c'est une chance pour nous formidable. On est dans le Grand Palais avec ses, je crois, à peu près 50 mètres de hauteur sous plafond, donc on sent notre place, mais on se sent tout petit.
Est-ce qu'on peut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura des pièces dans cette boutique-là, sous le Grand Palais, signées Philippe Starck? Est-ce qu'on peut penser une chose comme ça? Une pièce chère? Oui, il y a déjà des pièces qui sont, parce qu'elles sont rares, oui, chères. Ouais. Mais signées de gens qu'on connaît. Oui. Ok. Je pense que j'ai fait un flop aujourd'hui. C'est des gens. Mais Starck, c'est mais ça, vous verrez, on en reparlera. Ils vont l'être. Ils vont l'être, c'est ça? Mais ils sont déjà. Enfin bon. Mais en tout cas, regardez leur humilité et tout. Ils sont trop mignons, ces deux-là. Ah, les deux, là. Et oui, et ils ont un pif incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un focus sur eux. En plus, à la Biennale, c'est magnifique. Alors,